Si je pouvais m'asseoir devant vous maintenant, je ne jugerais pas vos désirs agités ni vos distractions passagères. Je vous demanderais plutôt, connaissez-vous le véritable ennemi qui vous fait courir après les ombres, et vous demandez pourquoi le sentiment d'accomplissement vous échappe? Vous n'êtes ni paresseux ni dépourvu de volonté, vous êtes en réalité pris au piège par une force silencieuse, invisible, la dopamine. Autrefois, cette force guidait nos ancêtres vers la survie, l'exploration, la connexion. Aujourd'hui, elle nourrit le vacarme perpétuel de la vie moderne, vous entraînant dans des cycles de recherche sans aboutir, promettant le bonheur et ne livrant que le vide. Si vos journées se mêlent toujours dans l'effort, jamais dans l'accomplissement, sachez-le, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Dès l'instant où vous prenez conscience de cette influence cachée, vous vous trouvez à la porte de la transformation. Vous pouvez apprendre à discerner les désirs pour ce qu'ils sont, à transformer vos distractions en carburant, à briser les schémas qui vous poussent à fuir vous-même. Je vous promets ceci, si vous restez jusqu'à la fin, vous gagnerez bien plus que de la compréhension. Vous obtiendrez une nouvelle carte de votre monde intérieur, révélant pourquoi vous êtes bloqué, comment reconquérir votre liberté, et des méthodes rares pour transformer vos désirs les plus profonds en une véritable mission. À la fin, vous ne serez plus un passager dans votre vie, vous en serez l'auteur. Restez et ce qui s'ouvrira peut transformer le reste de vos jours. Chaque fois que vous consultez votre téléphone, mangez mal, recherchez un like ou rêvez du futur, votre cerveau libère une petite poussée de dopamine. Elle vous servait autrefois, trouver des baies, fuir un danger, nouer un lien émotionnel, mais désormais vous êtes assiégé par des pièges à dopamine, TikTok, vidéos courtes, notifications incessantes, fast-food, sucre, drame, potin, l'envie de juste un de plus. Votre cerveau adore ces plaisirs rapides et il apprend à délaisser l'effort long et signifiant en faveur d'un bonheur fugace. Jung mettait en garde, les gens feraient n'importe quoi, même absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. C'est la ruse de la dopamine. Elle vous pousse à fuir l'inconfort plutôt que d'affronter ce qui doit vraiment changer. Le résultat, vous êtes épuisé, distrait et votre meilleur soi semble toujours hors de portée. Vous vous réveillez déterminé. Aujourd'hui, je vais tout accomplir. Mais à midi, vous êtes déjà perdu dans les distractions et les vieilles habitudes avec la culpabilité d'une matinée gâchée. Cette culpabilité n'est pas un défaut, c'est un signe d'un cerveau reprogrammé pour la stimulation instantanée, pas l'accomplissement profond. La dopamine vous pousse à courir sans cesse, sans finir, sans grandir, sans être pleinement présent. Et en 2025, tout dans notre monde numérique est conçu pour vous maintenir accro. Voici la vérité brutale. Tant que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la dopamine, vous resterez esclave de vos impulsions, votre téléphone, vos envies, l'approbation des autres. C'est pourquoi tant de gens talentueux n'aboutissent à rien. Carl Jung, éminent psychologue, avait anticipé ce piège. Il pensait que plus vous évitez la douleur, l'inconfort ou le vide, plus ces forces dominent votre vie. La dopamine vous apprend à fuir, à anesthésier, à vous distraire, à échapper. Mais le prix est élevé. Vous n'acquérez jamais une vraie concentration, car votre cerveau réclame une récompense instantanée. Vous vous sentez imposteur parce que vous commencez toujours et terminez rarement. Vous restez occupé, mais vous évitez le travail profond qui transforme vraiment. Jung disait: jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Aujourd'hui, la destinée de la plupart est contrôlée par la dopamine. Avez-vous déjà remarqué à quel point démarrer un nouvel objectif vous enthousiasme, puis comment la motivation disparaît 2 jours plus tard? C'est la dopamine. Elle récompense l'idée de changement, non l'effort réel. Elle adore la nouveauté, donc vous passez d'un objectif à l'autre. Toujours en quête, jamais arrivé. Cette idée d'entreprise, la salle de sport, tout paraît exaltant
jusqu'à ce que l'ennui s'invite. Revenez au scroll, aux lectures superficielles, à l'évitement du travail profond. Un seul petit coup rapide l'emporte à chaque fois. Ce n'est pas un échec, c'est la guerre chimique dans votre cerveau. La plupart perdent parce qu'ils ne voient pas l'ennemi. La société dit, si tu échoues, sois plus discipliné, veux le plus, persévère. Mais cela ignore comment fonctionne réellement le cerveau. Dans un monde saturé de dopamine, forcer ne fait qu'épuiser. Ta volonté n'est pas inépuisable. Ton environnement façonne tes habitudes. C'est pour cela que tu oscilles entre motivation et engourdissement. Jung comprenait que le changement n'arrivait pas par la force. Il commence lorsque l'on voit la cause et que l'on se tourne vers soi. Alors demande-toi, combien de moments de ta journée sont consacrés à créer plutôt qu'à consommer? Combien passent à construire, à apprendre en profondeur, plutôt qu'à chercher un plaisir instantané? La dépendance à la dopamine fait de toi un consommateur, jamais l'auteur de ta propre vie. Jung croyait que la vraie liberté se trouvait dans la conscience de soi. Tant que tu ne vois pas ce qui te contrôle, tu ne peux pas changer. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même ayant tout, tu te sens agité, vide, ou comme s'il manque quelque chose? La dopamine procure des pics, pas la satisfaction durable. C'est comme courir vers un horizon insaisissable. Tu peux avoir toutes les applications, le confort, les distractions et rester désespérément vide, parce que rien n'est capable de réparer ce qui se trouve à l'intérieur. Jung écrivait: les gens feraient n'importe quoi, même absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Il est temps d'entrer en face à face avec la tienne. Si tu es encore là, tu n'es pas un simple zombie de dopamine. Tu es différent car tu cherches la vérité. Sache ceci, te libérer de l'emprise de la dopamine, ne serait-ce qu'un peu, te rend plus que concentré ou maître de ton temps. Tu te retrouves toi-même. Tu choisis ce qui compte, tu crées au lieu de consommer. Tu arrêtes de fuir et tu arrives enfin. Dans la prochaine partie, je te guiderai pas à pas pour briser le cycle de la dopamine avec la psychologie jungienne et des stratégies pratiques à appliquer dès aujourd'hui. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle, reste avec moi. Commente ci-dessous. Qu'est-ce que tu es prêt à cesser de poursuivre? Abonne-toi si tu t'engages à reconquérir ton esprit. Le vrai travail commence maintenant.